Je parle parce que je sais que le silence coûte cher. Parce que pendant que je me tais, d'autres parlent. Et ce sont souvent les personnes dont je ne partage absolument pas les idées. Buzz. Ou base. Buzz. Base. Et ouais, base. Bienvenue, welcome, marhaba bikoum dans Baz Voices of Defiance, le podcast dédié aux personnes minorisées qui veulent révolutionner le monde. Moi, c'est Shama, j'accompagne chaque jour des entrepreneurs minorisés à porter leur voix, dépasser leurs peurs et attirer des personnes qui ont les mêmes valeurs, et ce pour réellement impacter le monde. Baz est l'un de mes mots préférés en darija marocaine. C'est une onomatopée d'étonnement. Étonnement face à l'audace de ces personnes qui ont défié les obstacles d'une société oppressive et qui se sont dit « je m'en fous, j'y vais quand même », mais aussi étonnement de cette même société oppressive face à toutes ces personnes qui y résistent. Ces personnes, je veux leur donner la parole, mais je veux aussi vous encourager, vous, à oser le faire. Car c'est seulement collectivement que nous pourrons peser dans le game et enfin arriver à le changer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter pourquoi je prends le risque de parler, même quand j'ai l'impression de ne rien savoir. Et non, ça veut pas, c'est pas un épisode sur comment apprendre à bullshiter et à brasser de l'air, pas du tout. En fait, il y a quelques mois, il y a une personne qui me suit sur Insta qui m'a envoyé un DM. On a parlé longuement et à un moment, elle me dit, au milieu de sa phrase, elle me dit, tu sais, moi, je te vois comme une militante accomplie. Là, j'ai souri en écoutant le message et en même temps, j'ai ressenti une pression immense. Genre, moi, une militante accomplie. J'ai pas pu m'empêcher de penser, mais si tu savais, et d'ailleurs, à un moment, je lui ai dit, hein, je l'ai pas que pensé, parce qu'en réalité, 95% du temps, moi, j'ai l'impression de ne rien savoir. Je me vois comme une éternelle élève et dans le monde du militantisme, je me considère vraiment comme une baby activiste. En vrai, je sais même pas si je me considère comme une activiste. Tout ce que je sais, c'est que je dois parler. Et donc, je le fais. Et pourquoi je choisis de parler? Je parle parce que je sais que le silence coûte cher. Quand on ne dit rien, ce sont les discours dominants qui vont prendre toute la place. Ceux qui invisibilisent, ceux qui oppressent et qui simplifient des réalités qui sont beaucoup plus complexes. Je parle de politiser son entreprise, d'arrêter de s'autocensurer, de prendre en compte les oppressions systémiques, de prendre sa place. Mais soyons clairs, même si je parle de tout ça, je ne maîtrise absolument pas tout. Je fais des erreurs et j'en referai. J'ai dit des choses il y a 1 an avec lesquelles je suis plus en phase aujourd'hui. Et si ça se trouve, je dis des choses maintenant avec lesquelles je ne serai plus en phase dans 6 mois. Et c'est OK. Ce que je refuse, c'est de laisser mes doutes m'empêcher d'agir. Parce que pendant que je me tais, d'autres parlent. Et ce sont souvent les personnes dont je ne partage absolument pas les idées. Donc, oui, prendre la parole, c'est risqué. Quand je m'exprime, je ressens une responsabilité. Je sais que mes mots peuvent inspirer ou déranger ou je ne sais quoi, et je sais que je peux me tromper. Et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent. J'ai entendu plein de fois ce truc de mais qui je suis pour parler, et si je dis quelque chose de mal, et si je me ridiculise. Mais la vérité, c'est que c'est pas une question de perfection, c'est une question de courage. Prendre la parole, c'est accepter le risque de se tromper, le risque de ne pas plaire, le risque d'être jugé, mais c'est ça aussi résister. Ce que je vois, c'est que beaucoup attendent. Elles se disent bah, quand je serai prête, je parlerai. Quand je saurai tout, je dirai ce que je pense. Mais cette attente, elle étouffe, elle nous immobilise. Vous n'avez pas besoin d'être prête. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Ce que vous savez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, tout ça a déjà de la valeur. Si vous attendez d'être parfaite, vous ne parlerez jamais. Et pendant ce temps, le silence fait des ravages. Ça, je peux vous l'assurer. Et croyez-moi, je comprends exactement ce que vous ressentez. Moi aussi, j'ai l'impression de jamais être assez. Résultat, vous avez face à vous une perfectionniste en pleine rééducation qui est en train de vous parler en ce moment même. Et je pourrais me dire, quand j'aurai réglé tous mes problèmes de perfectionnisme et de je suis pas assez, alors je parlerai. Mais ça aurait aucun sens. Parce que progresser, ça passe par l'action. Du coup, je fais quoi? Je saute dans le vide malgré toutes mes peurs et advienne que pourra, hein. Ce que je veux vous dire avec tout ça, si vous hésitez à parler
parce que vous avez peur de vous tromper, je veux juste que vous reteniez une chose. Votre silence ne protège personne. Vous n'avez pas besoin d'être experte pour avoir un impact. Ce dont le monde a besoin, ce sont des voix honnêtes, vulnérables, imparfaites, mais qui disent les choses, qui disent les termes. D'ailleurs, soit dit en passant, le mot expert, c'est une construction sociale, libérale, qui sert juste à nous bloquer, hein, juste pour info. Parce que à quelle heure est-ce que votre expérience personnelle aurait moins de valeur que celle de quelqu'un qui a fait une thèse sur le sujet sans l'avoir vécu? Et ça, on le voit tout le temps, hein, au cas où vous vous en étiez pas rendu compte. Le nombre de fois où on voit dans des conférences, des choses comme ça, des gens qui ont fait un doctorat sur je ne sais quelle culture, et leurs mots pèsent beaucoup plus qu'une personne qui vient de cette culture-là et qui vient dire, bah voilà, nous, ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu, etc. Ça n'a strictement aucun sens. Votre vécu mérite d'être entendu. Vous êtes experte de votre vécu. Quand vous parlez, vous inspirez. Quand vous osez dire ce que vous pensez, vous ouvrez la voie à d'autres personnes pour faire la même chose. Comme je l'ai dit, moi aussi je doute. Mais j'ai décidé de faire un pari. Un pari sur vous, sur les personnes qui m'écoutent. Je fais le pari que vous comprendrez que je ne suis pas parfaite, que je peux me tromper, que je suis en chemin comme vous. Ce que je partage, ça vient du cœur. Et même si c'est imparfait, c'est sincère, vraiment. Donc si un jour je me trompe et qu'on me le signale et que je fais mon mea culpa avec sincérité, etc., j'ai décidé personnellement de croire qu'on me laissera le bénéfice du doute. Après tout, moi je fonctionne comme ça. Moi, je suis pas le genre de personne qui va cancel quelqu'un à tout va pour le moindre petit détail. Vraiment, pour moi, c'est beaucoup plus important de prendre ses responsabilités, d'être accountable envers les gens et de faire un mea culpa sincère. Et c'est tout ce que je veux en fait pour le monde. C'est des gens qui font le taf, qui comprennent leurs erreurs et qui reviennent et disent bah voilà, j'ai merdé et j'ai compris pourquoi j'ai merdé et je referai pas. Parce que si tu cancelles tout le monde et qu'il y a plus personne, c'est pas du tout le monde qu'on veut non plus. Le monde que je veux personnellement, c'est un monde de gens qui progressent et qui œuvrent pour le bien-être collectif. Et c'est pas en cancellant tout le monde que ça va être le cas. Donc, moi, si j'ai foi en l'humanité, je crois au plus profond de moi que j'attire à moi des personnes qui portent les mêmes valeurs. Du coup, je me jette à l'eau avec cette foi-là. Je me jette à l'eau en croyant à l'esprit du collectif. Sinon, bah, je serais hyper contradictoire dans mes propos. Comment est-ce que je peux vouloir le bien-être du collectif si je crois pas, en fait, au collectif? Ça n'a pas de sens. Pour finir, je vais vous laisser avec cette question. Qu'est-ce que vous vous retenez de dire aujourd'hui? Parce que votre voix a sa place. Pas une version parfaite de vous, pas une version qui a tout compris, mais vous, avec vos doutes et votre courage. Alors osez, prenez la parole, parce que pendant que vous vous taisez, d'autres occupent l'espace avec des idées qui ne vous ressemblent pas. Et croyez-moi, le monde a besoin de ce que vous avez à dire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Baz Voices of Defiance. Si t'as kiffé, active la cloche pour être prévenu de la publication des prochains épisodes et laisse 5 étoiles pour aider à visibiliser ce podcast qui est là pour visibiliser des personnes que le monde a besoin d'entendre. Allez, on se retrouve mardi dans 2 semaines pour un nouvel épisode pour t'aider à transformer ton entreprise, ton projet, ton art en outil de résistance, histoire aussi que le système te regarde et se dise Baz.